Voilà, terminé. Fait une petite vue à l'extérieur comme ça en plein soleil. Il y a un peu de bruit, mais bon, on va faire avec. Il y a le fils du voisin dans sa piscine qui s'amuse bien. Il fait beaucoup de degrés. On en profite quand même. Donc voilà, il fait tout humide. Passer un petit coup d'eau sur l'auto. Chantier terminé. Elle freine. On voit que... Oh, on ne le verra pas. On voit que les disques, je les avais surfacés un petit peu. Je les avais arrangés. Voilà, tout l'électrique est fait, tout fonctionne jusqu'à la dernière ampoule, jusqu'au dernier système de plafonnier, de klaxon, de frein stop, de feu, de recul, même le témoin de frein à main. Je vais vous montrer ça, c'est marrant. Voilà. Donc, on est là, on met le contact. Si tu oublies ton frein à main, il y a le gros là qui clignote. Voilà, je retire le frein à main. Je le remets. Marrant, hein? Et ben, tout, on a tout. On a tout, absolument tout. Même le klaxon évidemment et lave-glace électrique. On a tout, absolument tout, même la radio qui fonctionne, même le plafonnier là, même s'il est cassé, ben il fonctionne. Voilà, on est pas mal. Donc on a vu le frein à main qui est ici, c'est un peu bizarre pour, franchement pour... c'est parce que je dis que je ne montrerai rien sur les freins, parce que pour régler le frein à main, ça serait que sur les pinces derrière, on doit passer à travers le bras de suspension une longue clé Allen et venir rapprocher le piston, ou... Enfin c'est un peu spécial. Voilà, donc on ouvre ici le capot moteur. Oh, il s'est ouvert. Et on ouvre ici le capot avant. Forcément, on sait l'ouvrir ou le fermer, on sait le verrouiller avec la clé de contact. Quand toi ta regard n'est pas mis comme ça, ben, le capot avant est verrouillé. Bon, bah devant, j'ai pas fait des grands miracles. Hein. L'auto est propre, j'ai juste recollé le tapis. J'ai arrangé pour que ça soit propre ici en dessous. Voilà, la roue de secours, machin. Le lave-glace là, ben, je l'ai rempli. Le liquide de frein ici, c'est plein, tout est fait. Ça freine bien. Enfin, ça freine bien, il faut roder le frein. Hein. Le réservoir, je l'ai démonté, nettoyé dedans. J'ai tout bien en dessous. Nouveau tuyau partout, nouveau filtre. Donc voilà, devant, il n'y a rien d'exceptionnel. Voilà, donc ici, ben, donc j'ai fait le reniflard. Voilà, donc ici, on a sur le moteur, on a une espèce d'Y ou de T qui remet les deux reniflards des culasses ensemble. Un qui vient de là et un qui vient de là-bas en dessous, là-bas. Hop, il vient de se remettre là-bas, deux en un, il vient là, je l'ai mis direct au filtre à air. Et celui-ci, hop, qui redescend, qui vient directement au reniflard d'origine. Donc voilà, on est bon, le moteur ne chauffe pas. J'ai même raccordé le... J'ai fait un effort sur cette bagnole, j'ai même fait fonctionner le thermostat. Donc on a même le thermostat qui ouvre et qui ferme les clapets pour réguler la température moteur. Oh, il y a un peu d'eau, hein. J'ai même fait la ventilation fonctionne. Hein. Avec un nouveau tuyau et tout, on a l'air frais. Donc ici derrière, coffre arrière d'une 914, quoi, rien de spécial, on a de la visite. Coucou. Bonjour. Elle a nettoyé toute l'auto avec moi. Il était sale. On a même allé faire un tour en Porsche, ouais, dans la rue. Alors, c'était gai, ça tire? Oui. Maman, l'auto, ici, elle a des chevaux, hein, mon copain. Mais les freins, ils n'allaient pas encore bien. Ouais, les freins n'étaient pas encore terribles. Voilà, j'ai refait une vraie purge depuis. Puis voilà, maintenant, ça ferait, il faut rôder hein, les freins. On va y aller doucement au début. La porte qu'on a lavée. Ouais, il y a encore des petits endroits pas super nickel propre, mais enfin, ça fait quand même 30 ans que l'auto n'avait pas bougé. Hein. Oui, hein, 30 ans. Ouais, hein. Donc bah, au menu ici, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait le vidange de la boîte. J'ai remis un vrai moteur de 914 dedans. Un code doux. Oh là là, c'est encore dégueulasse, c'est ma main ça. Ouais. Donc j'ai remis une paire de Weber, grosse révision du moteur forcément, tu sais, tout ce qui est vidange, filtre à huile, bougie, vis patinée, condensateur. Donc je l'ai démarré sur une petite table. J'ai réglé les carbus sur une petite table, on l'avait vu ensemble. Bon après, un nouvel embrayage, j'ai remis la boîte sur le moteur, j'ai tout remis dedans.
Puis ben, j'ai tout rebranché correctement pour que les manomètres compte tout fonctionne. Remise en route, puis ben, après vidange de boîte, nouveau cap d'embrayage. J'ai dû détourner le cap de gaz parce qu'il vient devant le moteur au lieu de venir derrière avant. Voilà, quelques bricoles, mais rien de vraiment méchant. Et puis, grosse opération, ça a été les freins. Hein. Grosse révision des 4 pinces, tout neuf. Il n'y a plus que les corps eux-mêmes en métal qui sont d'époque. Tout le reste, toutes les pièces de réglage, tout à neuf, j'ai tout trouvé. Mais après de tel enfin mon copain, c'est pas pour rien le frein. Il y a eu pour des sous pour refaire le frein. Mais enfin voilà, on y est. C'est purgé, le liquide de frein forcément est neuf, le flexible. On est en ordre de tout. Donc grosse révision électrique, hein. Il y avait quand même des choses qui ne fonctionnaient pas. J'ai dû refaire complètement l'anti-brouillard, mettre un nouveau bouton d'anti-brouillard. Il y avait la ventilation qui ne fonctionnait pas. Le voltmètre, enfin il y avait quelques trucs quoi, hein, quand même. Les compteurs ne s'allumaient pas. Bon, tout ça, c'est pas facile pour moi de filmer tout ça. Hein. Ça, c'est rien de compliqué. Hein. Si ça ne fonctionne pas, ben, on démonte. On vérifie qu'il y a bien du courant qui arrive et que la masse se fait bien. Puis, ben, en général, s'il y a courant et masse et que l'aiguille ne monte pas, ben, on prend le fil qui va au signal, on le met sur la masse. Et si le mano monte à fond, c'est que le mano est bon. Donc, si le mano est bon, si ça monte à fond, qu'on le met à la masse, ben, c'est que c'est la sonde à l'arrière qui est pas bonne. Voilà, c'est tout. On remplace la sonde. Et puis voilà, on y est. Hein. Bon. Alors, où est-ce qu'on est ici? La voiture vendue neuve ici à Vitrival, dans le village à côté de chez moi. Elle a vécu ici toute sa vie. C'est une première main. Elle a 60 000, une Faflotte. Elle n'a quasi pas roulé cette pièce à l'époque. Mais bon, ce moteur a été piraté. Je ne sais pas pourquoi. Je ne saurais jamais. Puisque le propriétaire originel est décédé. Bon voilà, fin de l'épisode 914. On se retrouve pour de nouvelles aventures là-bas. Allez les gars. Ciao.